Donc, on voit ici qu'on a des cartes de normale 71-2000, la carte de scénario inférieur, la carte de scénario supérieur. Vous remarquerez aussi que on a les petites icônes de la rubrique d'aide, de la carte interactive, mais comme René le mentionnait plus tôt, l'option de PDF, de carte téléchargeable, n'est pas disponible pour les cartes de climat futur. On voit ici, dans l'onglet Climat futur, on note la période de référence 2041-2070. On vient de voir que qu'avec les années, les gaz à effet de serre pour le futur varient beaucoup. Donc, c'est très important de mentionner toujours la période future auquel on s'intéresse, parce que tout simplement, si on prend une fenêtre temporelle différente, les valeurs de changement climatique seront différentes parce que les quantités de gaz à effet de serre seront différentes. Donc, quand on parle de changement climatique, c'est toujours important de mentionner à quelle période du futur on s'intéresse et aussi à quelle période de référence dans le passé récent on s'intéresse. Dans notre cas, c'est 71-2000. Tout à l'heure, en climat actuel, les normales du passé récent étaient pour la période 79-2008. Pour le changement climatique, c'est 71-2000, tout simplement parce que c'était la fenêtre temporelle de 30 ans, la plus récente pour laquelle les gaz à effet de serre étaient mesurés. Pour les expériences de changement climatique, on évite de mélanger dans une période de référence une portion des années où il y a des gaz mesurés et des gaz qui sont des valeurs de concentration qui proviennent plutôt de modèles socio-économiques. Donc, on tient à séparer les deux. Et c'est pour ça qu'il est très important, quand vous êtes dans la section climat futur, de ne pas utiliser la carte de normale 79-2008. C'est pour ça qu'on en a refait une qui correspond bien à la valeur de référence des modèles climatiques. Donc, les cartes de normale 71-2000, si on y va doucement, et comme on peut le voir dans la rubrique d'aide, ces cartes de normale 71-2000 ont été générées à partir des mêmes données à 10 km d'observations interpolées aux 10 km qui ont servi pour produire les cartes du climat actuel pour la période 79-2008. Sauf qu'ici, la période est différente. Donc, on va prendre si on va suivre tout au long en prenant un exemple, disons Joliette, qui est assez facile à repérer sur la carte et il n'y a pas trop de petits détails de topographie, c'est plus facile à lire. Donc, on voit que pour les degrés jour en base 5, pour 71-2000, cumul avril-octobre, les valeurs pour Joliette sont dans l'intervalle 1832 à 1988. J'ai oublié de mentionner, quand on parlait du climat futur de 2041-2070, bon, c'est sûr que c'est lointain, mais mine de rien, on est déjà en 2012, ça avance, on voit toujours tout ça de très loin, mais ça vient toujours plus vite qu'on pense. C'est sûr que c'est une période qui va mieux convenir pour de la planification à long terme, qui ont peut-être rapport à des investissements qui sont liés plutôt à des infrastructures, vraiment de la planification à long terme, ou ça peut être utile aussi pour des activités connexes, comme par exemple le développement de nouveaux cultivars. Dans un autre ordre d'idée aussi, de voir ces cartes-là de changement climatique, ça peut peut-être vous aider à prendre des décisions
qui se font pour des besoins actuels, selon des critères actuels, mais en voyant les cartes de changement climatique, ça va peut-être peut-être vous informer un peu sur la pérennité, sur la durabilité, disons, des décisions que vous êtes appelés à prendre. Donc, c'est vraiment pour la planification long terme, on est très conscient de ça. Donc, nous allons retourner à la carte des scénarios inférieurs. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment, on voit que la plage de valeur est beaucoup plus petite parce que ce sont vraiment des scénarios de changement. Ce n'est pas la valeur future, c'est la valeur de changement selon le scénario inférieur. Donc, si on continue pour l'exemple de Joliette, on s'attend à avoir entre 285 à 329 degrés jour de plus que pour la normale 71-2000. Donc, ce que ça veut dire, pour avoir un portrait du climat futur, on prend la valeur de la normale 71-2000 et on lui additionne la valeur de changement climatique qui est produite par le scénario. Ce qui voudrait dire que pour Joliette, selon le scénario de changement inférieur, le cumul de degrés jours bassin d'avril à octobre s'élèverait plutôt à des valeurs qui sont autour de 2200 degrés jour. C'est sûr qu'ici, selon la légende de couleur, ça nous donne un intervalle, mais si vous allez dans l'application interactive, comme vous le montrera René un peu plus tard, vous pourrez avoir un chiffre plutôt qu'un intervalle. Donc, on va revenir pour se rendre au scénario supérieur. Le scénario de changement selon supérieur. On voit ici que la plage de valeur est plus élevée. On est vraiment dans les valeurs qui sont un peu plus élevées, qui représentent le 90e percentile. On a pour Joliette, encore une fois, on s'attend maintenant à des changements qui sont de l'ordre de 507 à 551 degrés jour de plus que pour la normale 71-2000. Finalement, ce que ça donne les cartes de scénario de changement supérieur, c'est une fois additionné à une normale du climat récent, ça vous donne une plage, ça vous définit une plage de valeurs possibles, de portraits possibles pour un horizon futur. Dans le cas qui nous intéresse ici, c'est 2041-2070. Ça donne une plage de valeurs qui tient compte des principales sources d'incertitudes qui sont actuellement connues dans les modèles climatiques. Les modèles climatiques ne donnent pas chacun exactement la même réponse, mais on se rend compte que les réponses que les modèles donnent sont regroupées justement dans des plages de valeurs qui sont plus ou moins restreintes selon les indices qui sont choisis. Vous avez sûrement peut-être noté que depuis le début de mon intervention, j'utilise le mot projection ou scénario, mais jamais prévision. En agriculture, vous êtes de grands utilisateurs de prévisions météorologiques qui donnent les conditions, précipes, température, pression, en un temps et en un lieu donné. Les modèles de climat, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des projections, des scénarios plausibles qui sont physiquement plausibles, mais ce ne sont pas, des prévisions comme on l'entend au sens des prévisions météorologiques. Donc, on est très pointilleux sur cet aspect du vocabulaire. Avant de finir, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect. On entend souvent parler des scénarios de changement inférieur ou supérieur, souvent comme
on va plutôt parler du changement inférieur comme d'un scénario optimiste ou faible, tandis que le supérieur va être assimilé à un changement pessimiste ou fort. Si on s'intéresse simplement à une variable très simple comme la température, on peut probablement parler des scénarios de changement en ces termes, mais pour des indices qui sont plus complexes comme vos indices agroclimatiques, je trouve que cette manière d'en parler est vraiment pas appropriée. Les indices agroclimatiques, beaucoup d'entre eux ont été calculés à partir de plusieurs variables. Donc, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et pour illustrer un peu mieux mon propos, on va se rendre dans la section de l'indice P moins ETP, précipitation moins évapotranspiration potentielle. Dans le climat futur, disons le cumul pendant la saison de croissance. Et on voit ici pour le scénario, je prenne le bon, scénario inférieur pour la saison de croissance. Je vais glisser un peu pour que vous puissiez voir la rubrique d'aide. Reprenons notre célèbre exemple de Joliette. Pour l'indice P-ETP, on s'attend selon le scénario inférieur à des valeurs, on a ici des valeurs de moins 42 à moins 24. Ça veut dire qu'on s'attend à des diminutions de l'indice P-ETP par rapport au normal 71-2000. Si on consulte la rubrique d'aide, on voit la troisième phrase. Ici, on a pris soin de vous aider à interpréter correctement les valeurs de changement. Certains indices donnent que des valeurs positives, que des valeurs négatives, parfois les deux. Donc ici, positif, ça ne veut pas dire bon pour moi ou négatif, mauvais pour moi. C'est vraiment dans le sens hausse, baisse, diminution. Donc ici, quand on interprète, on a que les valeurs négatives correspondent à des conditions futures plus sèches. Ça veut dire soit une baisse des surplus, si vous êtes en excédent d'eau, ou une aggravation des déficits en eau, si vous êtes déjà en situation de stress hydrique. Donc, des valeurs négatives, c'est des conditions futures plus sèches que les normales. Mais vous êtes mieux placé que moi pour figurer que des conditions plus sèches en agriculture, ça ne veut pas nécessairement dire, ça ne donne pas nécessairement lieu à un optimisme délirant. Ça dépend vraiment beaucoup des conditions à la ferme. Si on va du côté du scénario supérieur, pour la saison de croissance, on voit ici que pour Joliette, on a selon le scénario supérieur, une augmentation de l'indice P-ETP. Si on regarde dans la rubrique d'aide, on voit que des valeurs positives correspondent à des conditions futures plus humides. C'est soit, ça signifie soit une hausse des surplus ou une réduction des déficits selon ce que les normales disent pour votre région. Des conditions futures plus humides, ça ne donne pas nécessairement lieu à du pessimisme. Ça dépend encore une fois des conditions, de ce que ça représente par rapport aux conditions actuelles. Tout ça pour dire que ce que ça veut dire simplement scénario inférieur, scénario de changement supérieur, c'est vraiment les bornes du 10e et 90e centile. Ça veut simplement dire que 80% des changements projetés se trouvent entre ces deux limites-là. Ça vous donne les plages possibles de valeurs que les indices pourraient prendre dans le futur. Pour ce qui est de l'optimisme, du pessimisme, ça dépend de votre situation actuelle, ça dépend des conditions de votre région. À la limite même, ça dépend des conditions de chacune des fermes, des conditions de terrain ou hydrologiques de chacun. Et ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on a comme changement projeté par rapport au normal. Et ça varie beaucoup
d'un indicateur à l'autre. Ça dépend aussi lequel des indices qui vous intéresse. Donc, ça conclut pour moi la visite des cartes de scénarios de changement futur. J'espère que c'est des cartes qui vont vous être